terrasse. Oh, mais non, je ne me moque pas de toi. Mais laisse-moi finir. C'est en colocation. Ah bah écoute, depuis qu'Anne-Marie m'a foutu dehors, moi j'en peux plus d'être à l'hôtel. Hein. Oui. Oui, ça fait déjà 2 mois, oui. Et ça me coûte une petite fortune. Hein. Ah oui, ça y est, elle a demandé le divorce, oui. Mais enfin, tu sais comment elle est. Elle va encore vouloir s'occuper de tout, évidemment. Et elle veut que ce soit moi qui ai tous les torts, bien sûr. Quoi? Comment ça? Je n'avais qu'à pas la tromper. Oh, ben, et tout de suite les grands mots. Hein. Ah ben, ça se voit que tu ne connais pas Lise. Ah ben si tu la connaissais, elle est agréable, gentille, charmante. Rien à voir avec ce chameau d'Anne-Marie. Ah oui. Professionnel du comportement. Ah oui, d'accord. Oh là, oui, oh là. Et ils veulent un cinglé, quoi. Oui, ben merci du renseignement, Marco. Mais je suis pas du tout comme ça, moi. Oui, j'ai appelé tout à l'heure, oui. Je dois y être dans une demi-heure. Oui. Ah, et au fait, tu ne sais pas la nouvelle? Eh bien, je t'avais dit que j'avais rendez-vous avec Monsieur Andréou des studios Pixar. Oui. Eh bien, ça y est, il a dit OK pour le doublage des voix des animaux en folie. Oui, c'est moi qui veux faire la voix de Picolatique l'écureuil. Oui. Ah oui. Et en plus, il m'embauche aussi pour la voix de Brave la mort. Oui, c'est l'ours, oui. Ah ben pour moi, c'est une super bonne nouvelle, hein. Et Marco, c'est pas compliqué. Je vais toucher double cachet. Voilà. Bon allez, je vais aller voir cet appartement, hein. Comment ça, je ne vais pas y aller? Ben bien sûr que si. 280 €. C'est ce que je paye en 4 jours pour ma chambre d'hôtel. Comment? Pour le toc? Oh ben j'en sais rien, moi je verrai une fois sur place, voilà. J'improviserai, exactement. Tu me connais, non? C'est ma spécialité, hein? Oui. Allez, je te laisse, oui. Ah, l'adresse. Annonce en écrivant dessus, n'acceptons que les locataires avec TOC. Comme ça, c'est la meilleure façon de ne pas se sentir jugé par le nouveau venu. Oh, puis s'il a lui aussi un problème de trouble obsessionnel, eh ben, il ne regardera pas de travers. Et puis, il ne se sentira pas jugé par nous trois, tu comprends? Qui se ressemble, s'assemble. Bon, allez, aide-moi à ranger un peu. Donc Ah, mais ça sert à rien. Chaque fois que je range quelque chose, tu repasses derrière. Mais tout de même, tu pourrais au moins rentrer ta chemise dans ton pantalon. Oh, et puis, va te donner un coup de brosse un peu. Tiens. Non, tu veux pas? Attends. Et ce col là, mon... Oh là, ah, c'est mieux là, hein, c'est mieux quand même, hein. Bon, je crois que je pourrais pas faire autrement, hein. Merci, Marie-Lou. Moi qui étais venu vivre en colocation. Oui, il est même pas 10 heures du matin. Mais c'est pas grave, tu lui proposes et on verra sa réponse. Toi, Sonia, s'il te plaît, tu évites de le déshabiller des yeux et de lui dire des sous-entendus mal placés. Moi, tu me connais, Marie-Lou? Oui, justement. Oh, je te connais. Qu'est-ce qu'elle a l'air de dire? Ah, je sais me tenir quand il y a du monde, hein. Ah oui, ça, on voit ça, oui. Je ne voudrais juste que, pour une fois, celui-ci ne s'enfuit pas au bout d'une minute parce qu'ils se sent mal à l'aise. Je vous rappelle à tous les deux que quand nous serons 4 dans cet appartement, le loyer va passer de 373 € à 280. Alors, un petit effort de chacun serait quand même le bienvenu, hein. Et si il nous plaît pas? Ben, tu te souviens du commandement numéro 10. Tu n'accepteras un nouveau colocataire qu'avec le consentement de tous. Oui, mais enfin, s'il ne nous plaît pas, c'est... Mon Dieu, alors là, mais je suis toute excitée. On se calme, la bombe sexuelle. Bon, allez, tout est en désordre, dépêchez-vous là. Oh, Marie-Lou, tout est rangé, on se décontracte, tout va bien. Ah. On arrive. Ce qu'il va avoir comme top. Attention.
Oh mon Dieu. Bonjour. 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 Entrez, je vous en prie, ne faites pas le timide. C'est moi qui vous ai appelé tout à l'heure. Hein. Oui, oui, d'accord. Entrez, entrez. Il ne faudrait pas effrayer notre ami. Hervé du Tilleul. Je pense que c'est fermé maintenant. Hein. Ne sais jamais. J'ai dû me tromper. J'étais venu pour un appartement en colocation. Oh non, non, pas du tout. Je vais vous présenter les colocataires. Ah bon. Jean, Sonia et moi-même, je me prénomme Mariou. Enchanté. Voilà. Eh bien, mettez-vous à l'aise, Hervé. Asseyez-vous. Ah, bien. Donnez-moi votre veste. Et vous prendrez bien l'AV. Vous m'excuserez, je ne connais pas. Hein, volontiers. Bon, Oui. Ah, eh bien, whisky, mais très léger. Hein. Je ne supporte pas trop l'alcool. Hein. Alors, Hervé, c'est quoi votre problème à vous? Mon problème, Ah oui, votre homme. Vous avez bien lu toute l'annonce quand même. ah oui, bien sûr, oui. D'accord. Oui. Vous pouvez parler, Hervé. Ne soyez pas honteux de votre toque. Mais enfin, vous voyez bien que vous le gênez. C'est pas facile d'en parler, Hervé. Hein. Non. Écoutez, je vous propose, si vous êtes d'accord, que chacun d'entre nous décrive son toc. Voilà. Comme ça, il se sentira plus à l'aise pour parler du sien. Alors, moi, il s'agit d'une compulsion incontrôlable. Je ne peux pas m'adresser à quelqu'un sans toucher plusieurs fois une partie de son corps et du mien. Oui, je sais que ça ne sert à rien. Mes amis disent que c'est ridicule. Mais si je ne fais pas, je me sens très mal à l'aise. Alors moi, les médecins me disent que je suis un vérificateur. Alors, je vérifie sans cesse si les portes sont fermées, les choses sont fenêtres, et puis alors les lumières, et puis les robinets. D'accord. Et les moi, On t'aime comme t'aimes, on dit lapin. ben moi, je suis obsédée par l'ordre et le rangement. À un point que ma vie devient invivable. Ah, merde, c'est ma femme. Enfin, mon ex. Ah, allô, Anne-Marie? Oh, et comme me vaut l'honneur de ce coup de fil si matinal. Comment ça, je suis à quel étage? Quoi? Tu es en bas? Oh, c'est pas vrai, ma femme déboule. Qu'est-ce que tu viens faire là? Ah, d'accord, oui. Marco t'a dit que j'avais trouvé un super appart et tu préfères vérifier par toi-même. D'accord. Attends que je le chope celui-là. Oh, Mais lui, il ne laisse pas montrer le monstre chez nous, hein. mais ça se voit que tu ne la connais pas. Elle est prête à sonner à chaque porte de chaque étage si je ne lui dis pas où l'on habite. Bon, t'es sûr que tu veux monter? Non, parce que je ne suis pas habillé là. Oui, bah ça va, calme-toi. 6e porte-face, voilà. Ah, et au fait, l'ascenseur ne fonctionne pas. Il faut donc que tu montes à pied. Voilà. Oui, mais sans qu'elle s'imagine que nous sommes ici en colocation. Alors, venez voir, j'ai un plan, venez voir. Voilà ce qu'on va faire. Écoutez-moi bien. Je vais lui dire qu'ici, c'est mon appartement. Vous allez vous cacher. Et moi, je vais essayer de m'en débarrasser le plus vite possible. Ça va? C'est bon? C'est bien enregistré? Ah, c'est tout compris, chef. Oui, et au nom de tous les toqués de France et de Navarre, cette femme ne détruira pas ta vie plus longtemps. Oui, voilà. Ben, le mieux pour vous m'aider, c'est de me bien faire. Allez, d'accord. Ok. Allez, je suis dans le champ, je vais lui parler. Allez, hop. Vous restez cachés, hein. Vous sortez pas. Ah, ben. Alors, ça vient? Toujours aussi impatient, hein. Comment j'ai pu tenir 17 ans avec ce chameau, moi, hein. Donc, ne bouge pas, je t'ouvre. Oui, bah ça va,
j'arrive. Ah, bon, c'est bon. Et l'autre taré, là, qui nous rajoute des verrous toutes les semaines. Alors ça, s'il vient des cambrioleurs, ils auront plus vite fait de défoncer le mur à côté de la porte. Ah, ils iront plus vite, là, ça c'est sûr. Eh ben, c'est pas trop tôt. Bonjour quand même. Eh ben, il faut tout le temps. Ça pour ouvrir la porte, peut-être. Eh ben, il me faut bien le temps d'ouvrir. Ah oui, et tu fais exprès peut-être de me laisser attendre comme ça 10 minutes derrière cette porte? Bonjour mesdames. Bonjour mademoiselle. Anne-Marie, c'est Sonia. Oui, oh ben, inutile de me faire les présentations. Hein. J'ai très bien compris qui est mademoiselle. Tu as compris que tu n'as rien compris du tout, oui. Oh, c'est pas du tout ce que tu crois. Oh, mais je ne crois rien, mon petit Hervé. Je constate. Je m'aperçois qu'il y a 1 minute, tu devais épouser cette Lise. Et je vois qu'il épouse déjà des cornes à la future Madame du Tilleul. Mais qu'est-ce que tu vas t'imaginer, là? Oh, non. Il n'y a rien entre Sonia et moi. Oh, non. Mais bien sûr. Et comment expliques-tu que cette fille dorme chez toi et vienne le matin au réveil en petite tenue te faire des papouilles? Comment je l'explique? Oui. Comment je l'explique? Eh bien, c'est très simple. Je vais te le dire. Écoute avec attention. Eh bien, écoute bien. Donc, voilà. Donc, Sonia est ma... Eh bien, c'est ma... C'est ma cousine. Ah, t'as une cousine, toi, maintenant. Ah oui, et alors? Alors, ton père est fils unique et ta mère n'a qu'une sœur, Judith, qui n'a jamais eu d'enfant. Explique-moi, comment tu peux avoir une cousine? Eh bien, justement, tout le monde croyait que tante Juliette n'avait pas eu d'enfant. Eh bien, cela n'est pas le cas. Oui, elle a voyagé dans sa jeunesse, figure-toi, pendant 2 ans, en Norvège. Oui, en Norvège. Et elle a eu une fille, Sonia, qu'elle a cachée à toute la famille. Voilà. Et alors, mais pourquoi l'avoir cachée? Alors là... Oh, mais parce qu'elle avait honte, bien sûr. Mais enfin, tu n'y penses pas? Un enfant hors du mariage. Oh ben pour ses parents qui sont des culs bénis, ça aurait été un coup terrible. Alors, Non, Hervé ne me parle pas de toutes ces femmes. Oh, mais décidément, il te les faut toutes, hein. Mais t'es encore plus vicieux que je le pensais. alors là, encore une fois, tu ne vas pas croire que Marie-Lou et moi... Oh non mais c'est honteux de penser des choses pareilles. Vous n'allez pas me dire que vous êtes sa cousine, vous aussi? Ah non madame, je ne suis pas de la famille, je suis juste une amie. Voilà. Je vois le genre. Et vous dormez ici? Oui. Marie-Lou a dormi ici parce qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Ah oui, ah bon? Il n'y avait donc pas de métro? Non. Elle ne peut pas rentrer chez elle en métro parce qu'elle habite trop loin. Et les taxis, ça existe? Non mais rentrer en taxi, mais enfin tu n'y penses pas. Elle habite à un peu plus haut là-haut. À Brest. Elle habite à Brest. Oui, bien sûr. Oui. Bien chez Hervé du Florian. Vous êtes bien, entrez, vous êtes la bienvenue. Hervé est parti changer et il est sur le point de revenir. Vous êtes sûr que je ne dérange pas? Pas du tout. Au contraire, voulez-vous boire quelque chose? Oh, ben je veux bien, vous êtes gentil. Alors, whisky, vodka? Oh, non. De l'eau suffira. Hein. Ah, nous avons du jus d'orange aussi. Oh, ben d'accord, pour un jus d'orange alors. Oula. Oh, je me sens pas très bien. Oh, que se Est-ce que passe-t-il? je peux m'asseoir? Oh, bah oui, bien sûr, venez, asseyez-vous. Oh là là, ça ne va pas. Oh, écoutez, je vais vous faire une confidence. Je suis enceinte de 2 mois et demi. Oh, bah dis. Ah non, Lise. Mais qui est cette femme? Je l'ai croisée
coincé aussi ici, j'ai pas très bien compris. Je me demande quels sont les liens entre Hervé et cette fille. Ouais. Mais vous avez entendu, il a appelé ma chérie. Et elle avait l'air effondrée lorsqu'il est parti en courant derrière elle. Bon, as-tu confiance en moi? Oui. Bon, alors laisse-moi faire, d'accord? Tu vas... Oh non, mais Sonia, que fais-tu dans le bras de cet homme? Monsieur, voulez-vous lâcher ma fiancée? Monsieur Ciel, mon mari. Mais enfin, monsieur! Non, mais il n'y a pas de mais enfin, monsieur. Non, mais voilà des manières. Ah. Eh bien, c'est ma... Eh bien, c'est ma soeur. Pourquoi l'avez-vous appelé ma chérie tout à l'heure? Ah bon? Tu as appelé chérie? Tiens, pourquoi je t'ai appelé chérie? Oh, bah parce que je suis ta sœur chérie, voilà tout. Eh ben oui, voilà, bien sûr. Ah oui. Et pourquoi mademoiselle est partie tout à l'heure en vous traitant de traite? Oh, bon, ça, ce sont des petites chamailleries entre frères et sœurs. Mais Hervé va vous raconter tout ça beaucoup mieux que moi. N'est-ce pas, Hervé? Bien sûr. Bien sûr. Bien, donc, voilà. Donc, eh bien, donc, Lise ne supporte pas de me voir un jour. Ah bon? Et pourquoi? Pourquoi c'est bizarre? Ah bien, parce que... Oh, parce que ça lui rappelle trop notre enfance. Oui. Papa nous corrigeait souvent un grand coup de ceinturon. On était là tous les deux, à genoux sur le garage glacé de la cave. Il était là comme ça. Et puis... Fermer les verrous. Laisse-moi entrer. Les sacs sont lourds. Ah, il va m'entendre le Hervé. Quand on dit qu'on fait ferme la clé, on fait ferme la clé. Enfin, tu vas pas nous parler de tes verrous toute la journée quand même. Vous êtes déjà rentrés? Bah, comme tu vois, tu avais raison, il n'y avait pas grand monde à cette heure-là. Dis, Hervé, quand on dit qu'on ferme les verrous, on ferme les verrous. Il y a beaucoup plus grave que tes verrous, figure-toi. Le juge est là. Oui, le juge est là. Et Sonia est en train de lui faire visiter l'appartement. Il ne faut surtout pas qu'il vous trouve ici. Je ne lui ai pas dit que nous étions en colocation. Hein? Ok. Je suis sûre que nous sommes chez nous quand même, il comprendra bien. Mais non, justement, il ne faut pas qu'il comprenne. Hein? Mais enfin, vous êtes chiant, hein? Pardon, vous disiez. Hein? Eh bien, je disais... Oh, merci. Merci beaucoup, monsieur et madame. Vous êtes chiants. Monsieur le masseur, laissez-moi vous présenter. Jean et Marilou, vous êtes chiants. Camille Levasseur, juge aux affaires familiales au du 14e arrondissement de Paris. Excusez-moi, monsieur le masseur, les vous êtes chiants ne maîtrisent pas bien le français. Vous êtes de quelle origine? Hein? De quelle origine? De quelle origine? Eh bien, donc, ils sont arméniens. Oui. Et vous plaisez bien en France? Ah, nous comptons être en France. Vous un verre pendant ce temps. Ah, ouais. Voilà, faites comme chez vous. Ben, c'est gentil, merci. Voilà, je vous en prie. Vous ne videz pas tout, c'est tout. Voilà. Alors, qu'y a-t-il, ma petite sœur chérie? Bon, bah écoute, Hervé, je ne vais pas tourner autour du pot plus longtemps. Oui. Je suis enceinte. Ah oui? Oh, et de qui? Quelle fille? Ah ben oui. Ah oui, forcément, ça peut être... C'est pas vrai? Oh! Monsieur le masseur, servez-moi quelque
enfant. Comme Chouasca. Une vodka, une vodka, une vodka. J'ai pas fini. Hein? J'attends des jumeaux. Je les donne. Oh. Double vodka. Oh. Ah. Un pour ça. Les voisins. Vous êtes chiant. Madame du Tilleul. Oh non. Anne-Marie, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Eh bien, elle m'avait dit qu'elle passerait ce matin. Ah, elle n'a pas appelé notre rendez-vous. Ah non, ça sort de question. Elle n'a pas appelé ici même. Ah, monsieur le juge, je suis bien contente de vous voir ici. Ah, vous êtes toujours là, vous? Votre mère ne vous a toujours pas ramené à Mont-de-Marsan? Ah, c'est une idée fixe chez vous, hein? Anne-Marie, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue soutenir monsieur le juge dans sa tâche. Tu n'as pas à venir ici dans mon appartement. Ah, je vois que tu es toujours avec la petite grue. Oh, écoute Anne-Marie, tu ne vas pas recommencer. Hein. Et puis d'abord, que viens-tu faire ici? Ce ne sont pas tes affaires. Oh si, ce sont des affaires. Je viens voir si tu n'essaies pas de baratiner monsieur le masseur. Moi, je suis sûre que l'on nous ment. Bonjour, madame. Bonjour, mais qui sont ces gens? Bah, vous êtes chiant. Oh, ben, monsieur le juge. Non, ce sont monsieur et madame vous êtes chiant, c'est le nom de famille. Et ce sont les voisins arméniens de votre mari. Et nous avons apporté café. Merci madame, vous êtes chiant. Pourquoi vous portez bonnets et écharpes alors que nous sommes au mois de juillet? Avoir froid. Mon mari a attrapé froid ayant surgelé magasin. Je vais vous résumer tout ça. Ouais. Donc, Marie-Lou, vous êtes chiant. Habitez en effet à Brest avant de venir s'installer sur le palier juste en face. Voilà. Et son mari Jean, ici présent, pêchait en effet de la dorade avant que son patron ne le jette à la porte. Voilà. Et tu veux nous faire avaler ça peut-être? Ah, bien sûr que oui. Stop! Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe, Hervé, que je n'en peux plus. À un mensonge, tu rajoutes un autre mensonge et là, ça déborde. Je ne vais pas pouvoir passer toute ma vie avec un homme qui ment sans arrêt à tout le monde. Hervé? Je vais vous résumer tout ça. Ouais. Donc, Marie-Lou, vous êtes chiant. Habitez en effet à Brest avant de venir s'installer sur le palier juste en face. Voilà. Et son mari Jean, ici présent, pêchait en effet de la dorade avant que son patron ne le jette à la porte. Voilà. Et tu veux nous faire avaler ça peut-être? Ah, bien sûr que oui. Stop!